Hey, bonjour à tous, ici Phoenix4. D'abord, merci de passer. Alors, E3 s'en vient là, à grands pas, et de nombreux gros titres du monde du jeu vidéo là, vont être dévoilés. Cependant, puisque je sais moi-même là, qu'il n'est pas facile de se faire remarquer lorsqu'on est un développeur indépendant, j'ai décidé de mettre un peu de lumière sur 10 jeux indie que vous avez peut-être manqués. Alors, restez en ligne! Si vous êtes comme moi là, puis que vous avez grandi en suivant un groupe de magiciens à l'école de magie, eh bien ce premier jeu là, il est fait pour vous. Vous avez déjà rêvé d'être un puissant mage? C'est maintenant possible grâce à Wizard of Legend. Sorti sur PC et Mac en début 2018, puis développé par Contingent 99, Wizard of Legend, là, c'est un jeu d'action rapide dans lequel vous prenez le rôle d'un magicien dans sa route pour vaincre plusieurs maîtres magiciens là, que vous affronterez encore et encore jusqu'à comprendre exactement leurs moindres mouvements par cœur. En fait, c'est un jeu particulièrement difficile qui demande là, vraiment des bons réflexes, une capacité d'adaptation, puis d'être capable de mourir encore et encore sans se frustrer. Donc chaque fois que tu meurs, tu retournes à la case départ avec la possibilité d'augmenter en puissance en achetant runes, arcanes et nouvelles capes. Le jeu contient plus de 100 sortilèges différents puis permet de jouer en coop là, à 2 joueurs dans des niveaux générés aléatoirement. Le jeu est en vente là, pour un peu moins de 20$ sur Steam, donc bonne chance, mage! Vous êtes fan de gestion? Ancient Cities est là pour vous. Cependant, ce jeu-là, il est vraiment pas fait pour vous faire des cadeaux. Ancient Cities, c'est un city builders de survie où il va vous falloir vous défendre, apprendre, puis surtout là, gérer vos ressources afin de transformer un village d'hommes de Néandertal en vraie métropole de l'Antiquité. Prévu pour la fin de 2018 ou début 2019 sur PC, Ancient Cities là, est développé par un studio nommé Uncasual. Donc pour ceux qui parlent anglais ici, là, vous comprenez sûrement que le jeu sera sûrement pas là pour vous faire des cadeaux. Il y est prévu un cycle de saison, un écosystème vivant, des désastres, des raids, une économie vivante, puis même là, une gestion de politique interne là, au sein de la ville. Car chaque petit citoyen a ses propres rêves et désirs. Donc saurez-vous créer la nouvelle grande cité des temps anciens? Ou laisserez-vous vos gens mourir dans la ruine? Ça dépend entièrement de vous! Nombreux sont ceux qui imaginent un monde peuplé de zombies affamés de chair humaine. Mais vous est-il déjà arrivé de vous demander s'il était possible de construire une ville dans une telle situation? C'est exactement ce qui est au cœur du jeu They Are Billions, du studio Numantian Games. Sorti en Early Access en décembre 2017, le jeu vous propose de prendre les rênes d'une petite colonie humaine au milieu d'un monde peuplé d'immondes zombies. Inspiré fortement des jeux de stratégie en temps réel classiques genre Age of Empires, Starcraft, Warcraft, etc., They Are Billions propose un affrontement grandissant en difficulté ordre après ordre. Il est dit que le jeu peut supporter jusqu'à 20 000 zombies sur l'écran en même temps. Puis le jeu est présentement à 28,99$ sur Steam. Alors chargez votre mitrailleuse parce que ça va bastonner! Alors vous adorez vous fendre le crâne à coups de puzzle? Voilà pourquoi Cube 2 est pour vous. Conçu par Toxic Game puis sorti le 13 mars 2018 pour 24,99$ sur Steam, Cube est, comme son nom l'indique, un monde cubique de haute qualité graphique. Dans la même veine que les jeux du genre Portal, il s'agit d'un jeu de puzzle en première personne dans lequel vous passerez beaucoup de temps à vous questionner sur les diverses manières d'utiliser les outils à votre disposition. Il y a 11 zones, puis plus de 80 puzzles à résoudre, et de nombreux environnements aliens à explorer, puis une histoire mystérieuse à découvrir. Donc j'ajouterai aussi que la musique du jeu est particulièrement intéressante, puis que le jeu est présentement disponible sur PC, Xbox One et PS4. Si vous êtes prêt à remettre en question votre intelligence, allez l'attraper! Vous avez aimé FTL? Moi aussi. Et c'est pour ça que je suis prêt à parier que vous allez adorer Into the Breach. Créé par Subset Game, la même équipe que notre jeu de vaisseau spatial favori, Into the Breach offre une vision différente du jeu de stratégie en tour par tour.
Vous y incarnez une troupe de soldats d'élite qui voyagent à travers le temps pour vaincre d'immondes bestioles qui tentent de détruire l'humanité. Le jeu est sorti en février 2018 et est maintenant disponible sur PC, Mac et Linux pour le prix de 15$. Vous avez donc l'objectif de vaincre une horde d'insectes géants à l'aide de mechs que vous pouvez évidemment upgrader tout au long du jeu. Puisqu'il s'agit d'un jeu de stratégie en tour par tour, vous avez tout le temps nécessaire pour choisir la meilleure stratégie à appliquer. Ça amène évidemment à de nombreux dilemmes, par exemple vaincre un monstre puissant ou protéger une tour de civils qui donne de l'énergie à tes troupes. Le choix est vôtre! Certains d'entre vous aiment les mystères. Eh bien, ce jeu est fait pour vous. Sunless Skies est un jeu steampunk d'exploration spatiale, ce qui est déjà plutôt rare, et dans lequel vous pouvez vous lancer dans l'exploration d'un monde narratif impressionnant à la Lovecraft. Dirigez votre navire à vapeur, échangez différentes marchandises et dévorez vos membres d'équipage lorsque la famine se fait sentir. Telle est la promesse du studio Fail Better Games avec le jeu Sunless Skies. Ce RPG est disponible depuis le 30 août 2017 sur PC, Mac et Linux pour le prix de 27,99$. Petite note, il est important d'être un amoureux de la lecture pour vraiment apprécier ce jeu. Et puis, si c'est votre cas, venez vous perdre dans la noirceur d'un ciel dépourvu de soleil. En tant que Québécois, je connais la difficulté qui est liée avec le fait de vivre dans 3 pieds de neige puis à marcher à pied dans le blizzard. Pourtant, Frostpunk m'a glacé le sang. Imaginez un monde où le seul espoir de l'humanité était une petite ville logée dans un cratère et construite autour d'un générateur à charbon. Et ce dans l'Arctique. Voilà le monde dans lequel vous apprendrez à survivre dans le jeu Frostpunk. Tout droit sorti de 11-Bit Studio, les créateurs du jeu This War of Mine, Frostpunk a depuis été largement acclamé pour sa thématique intense et son approche unique au jeu de gestion de ville. À la manière de This War of Mine, Frostpunk amène les joueurs à choisir entre le meilleur de deux mâles. Devez-vous faire travailler les enfants dans les mines de charbon et risquer qu'ils se blessent, ou placer les enfants dans des refuges et voir votre ville souffrir d'une pénurie de charbon et mourir de froid? Tel est le genre de questions qu'amène Frostpunk. Lorsque vous êtes le dernier espoir de l'humanité, sur quoi vous reposerez-vous? L'ordre ou l'espoir? Sorti le 27 avril 2018, le jeu est maintenant disponible pour 33,99$. Alors à vous de voir s'il est vrai que le pouvoir corrompt. Vous arrive d'être écrasé par le poids de la vie? Eh bien parfois, on a tous besoin d'un petit jeu afin de se détendre et de simplement relaxer et apprécier la beauté de l'art. C'est pour ça qu'il y a des jeux comme Fallown Sales qui existent. Développé par Locomotive et publié par Mixed Vision en début 2018, Phare est un jeu à la fois de puzzle et de relaxation, dans lequel vous incarnez un petit personnage conduisant une grosse machine steampunk dans l'exploration d'un monde post-apocalyptique dévasté, et pourtant magnifique. Vraiment, le plus gros aspect de ce jeu, c'est vraiment l'exploration, puis c'est vraiment bien conçu dans cette optique. Parfois animé par la vapeur, parfois par les voiles, la machine vous amène à la découverte de ce monde poétique tranquillement. Fallown Sales est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows évidemment, et même sur Mac, pour le prix de seulement 15$. Donc, en avant la vapeur! Fan de jeux de cartes? Fan de donjons? Eh bien, vous êtes prêts à affronter Slay the Spire! Un jeu de cartes dans lequel vous devez affronter un donjon aléatoirement généré afin d'en vaincre les nombreux périls. Sorti en novembre 2017 par la compagnie Megacrit, Slay the Spire est rapidement devenu très populaire de par ses nombreux let's play et grâce à son niveau de difficulté plutôt balancé. Vous pouvez choisir parmi 3 personnages jusqu'à présent, avec chacun leurs forces et leurs faiblesses, mais tous customisables. Parce qu'il y a plusieurs centaines de cartes disponibles, de nombreuses reliques, puis même des malédictions qui font de chaque run une nouvelle partie à part entière. Pour seulement 15,99$, Slay the Spire a une rejouabilité quasi infinie et les créateurs semblent désirer l'améliorer encore et encore. Alors, êtes-vous prêts à affronter ce défi?
capitaliste endurci et explorateur, bienvenue dans Moonlighter. Ce jeu allie exploration, donjons et capitalisme dans une recette tout à fait intrigante. Si la mécanique de combat rappelle celle d'un vieux Zelda, l'aspect mercantile change toute la donne, car plutôt que d'affronter les donjons pour vendre vos objets à des marchands ambulants, vous êtes le marchand en question, ainsi que l'aventurier. Vous devez donc gérer votre inventaire, affronter les 5 portes et vaincre ce qui se cache au-delà, tout en ouvrant boutique pour faire rouler l'économie du coin. Sorti le 29 mars dernier sur Linux, PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One puis même Nintendo Switch pour 22$, Moonlighter est innovateur et des plus intéressants. Vaincrez-vous la 5e porte ou ferez-vous faillite? Donc voilà pour cette liste de jeux indépendants. J'espère que t'as apprécié. Toi, quel jeu est-ce que t'attends le plus? Inscris-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. See you folks. Bye bye.